Bonjour, nous nous retrouvons ce lundi pour la correction des exercices du chapitre de physique numéro 9, aspect énergétique des phénomènes mécaniques. Il s'agit là de notre dernier chapitre de physique de l'année de première spécialité. Nous allons commencer dans l'ordre par l'exercice numéro 1. Travail de géante. On vous parlait de la grue géante de Big Ben qui a soulevé le dôme de béton de la centrale EPR de Flamanville d'une masse de 260 tonnes jusqu'à 100 mètres de hauteur. Sur un schéma sans souci d'échelle, représenter la situation. Bien entendu, avant de commencer ce schéma, il faut commencer par le système physique et le référentiel. On est en train de traiter l'exercice 11. Le système physique, c'est évidemment le dôme de béton. On n'étudie pas la grue, mais on étudie l'objet qui est élevé. Le référentiel terrestre lié au lieu de l'expérience, on peut être plus précis, lié à l'EPR de Flamanville, par exemple. Ou alors lié au pied de la grue. Il y a différentes possibilités liées au sol, etc., liées à la centrale, si on ne voulait pas reprendre l'expression EPR, enfin bref, plusieurs possibilités. Toujours dans cette question 1, il nous fallait faire un schéma sans souci d'échelle, représenter la situation. Par conséquent, sur ce schéma doit figurer en premier lieu un repère avec une origine. Je vais prendre un axe vertical que je vais appeler OZ. Et puis éventuellement une abscisse qu'on peut appeler X, peu importe l'endroit où on se trouve, puisque ici on ne nous parle que d'une modification d'altitude, peu importe l'endroit où on se trouve en abscisse. Et on aura le passage d'un point A qui se trouve initialement au niveau du sol à un point B qui se trouve à une certaine altitude. Altitude que je vais noter non pas par valeur numérique mais par une notation littérale, petite h, on s'est élevé d'une hauteur qui vaut 100 mètres. Voilà pour la situation. Je peux ajouter bien sûr à chacune des cotes ZB et ici ZA qui se trouve au niveau du sol et qui vaut donc 0 m pour ZA. Voilà pour la question 1. Question 2. Calculer le travail du poids modélisant l'action mécanique de la Terre sur le dôme lors de son déplacement. Il y a deux approches possibles pour calculer le travail du poids. Soit on prend une approche dans laquelle le travail du poids va être considéré comme le travail d'une force constante, et on pourra utiliser une certaine formule. Soit on travaille dans l'hypothèse où l'on a ici un champ de pesanteur uniforme. On a un système physique indéformable. Et on a un axe fléché vertical vers le haut pour pouvoir utiliser l'expression d'énergie potentielle de pesanteur telle qu'elle a été développée en classe. Dans le premier cas de figure, on peut considérer l'expression du travail d'une force constante qui est le travail de A à B du poids qui est égal au produit scalaire du poids fois le vecteur AB, ce qui se traduit par la norme du poids multiplié par la norme du vecteur AB multiplié par le cosinus d'un angle alpha. Si je reprends le schéma que j'ai proposé en introduction, à n'importe quel endroit du mouvement du dôme, on aura le poids qui sera un vecteur vertical fléché vers le bas, comme ceci. Et on aura le vecteur AB qui, lui, est un vecteur fléché verticalement vers le haut, qui est celui-ci. Nous avons ainsi un angle alpha qui vaut 180 degrés entre les deux vecteurs, ce qui nous donne comme application numérique
la masse du dôme multipliée par Gter, multiplié par la norme du vecteur AB qui vaut petit h, fois le cosinus d'un angle qui vaut 180 degrés. Je ne change pas ici du numérique en littéral, puisque j'ai gardé une formule littérale, cosinus de l'angle alpha. Maintenant, je peux tout échanger en numérique. La masse était de 260 tonnes. Petit tableau de conversion pour pas qu'il y ait de problème. Une tonne vaut 1,00 fois 10 puissance 3 kg. J'ai une correspondance absolue entre ces deux unités, c'est une égalité parfaite. Et j'ai ici 260 tonnes, ce qui fait 260 fois 10 puissance 3 kg. 260 fois 10 puissance 3 multiplié par 9,81 multiplié par 100 mètres, je crois, je vérifie, c'était bien ça, multiplié par un cosinus de 180 degrés, autrement dit moins 1. Ce qui donne 260 fois 10 moins 3, fois 10 puissance 3, pardon, fois 9,81 fois 100 pour finir, ce qui donne un total de 2,55 en respectant les chiffres significatifs, 2, 4, 6, 8 joules. Une quantité phénoménale d'énergie. J'ai oublié le signe moins qui est dû au cosinus de 180 et on obtient ainsi ce résultat pour le travail de A à B du poids. L'autre possibilité, c'est d'utiliser l'énergie potentielle de pesanteur tout en se rappelant que le travail de A à B du poids, attention, c'est bien l'énergie potentielle de pesanteur au point B moins l'énergie potentielle de pesanteur lorsque notre système physique est positionné en A. Mais si on fait ça, il ne faut pas oublier de mettre un signe moins devant. C'est la différence d'énergie potentielle de pesanteur finale moins l'énergie potentielle de pesanteur initiale, mais opposée, c'est-à-dire avec un signe moins. Ce qui se traduit dans ce cas-là par moins M du dôme fois Gter fois, entre parenthèses, ZB moins ZA. Ce qui donne dans le cas présent moins la masse du dôme, c'est-à-dire, je vais laisser en littéral encore une fois, moins MD fois Gter. Quand on regarde sur notre schéma, ZB moins ZA, c'est une valeur positive puisque ZB est supérieur à ZA, c'est égal à petit h. Et on trouve ainsi la même application numérique que précédemment, un signe moins, 260 fois 10 puissance 3 fois 9,81 fois 100. On obtient bien le même résultat que précédemment. Les deux approches cheval, et évidemment, on ne mène pas en parallèle les deux approches, on en choisit une. Voilà pour cela. J'insiste peut-être à nouveau sur la nécessité de toujours commencer par un système physique et un référentiel. J'insiste également sur le fait que lorsqu'on applique une formule, il y a des conditions de validité. Dans un cas, cette condition de validité est plus simple, mais le calcul est plus long. Et dans l'autre cas, il y a plus de conditions de validité, mais une fois qu'on s'en est assuré, il est plus rapide d'établir l'expression de l'énergie du travail de A à B du poids. Que dire du signe de ce travail? C'était la question 3. Le travail de A à B du vecteur force poids est négatif. Ce travail est résistant car, eh bien, tout simplement, le poids empêche le mouvement que l'on souhaite donner au dôme. Le dôme cherche à s'élever et le poids s'y oppose bien en allant vers le bas, car la force s'oppose au mouvement du système physique. Au passage, un petit rappel, lorsque sur un schéma, on veut indiquer le mouvement, cela se note par une flèche double, comme ceci. Voilà pour l'exercice 11, qui permettait de revoir un certain nombre de points clés du cours. Pour ce qui est de l'exercice 12,